Ce matin, question pour un ami. Est-ce que, tu sais, on a quasiment des préjugés par rapport aux urgences là, qui sont surchargées et tout ça, là, ben, ça n'a pas beaucoup changé dans les dernières années, mais on a quand même une belle urgence à Amos, là, petite parenthèse. C'est vrai, ça. Et là, mais quand même, je veux parler des soins de première ligne dans les pharmacies. Donc, quels sont les soins de première ligne? Est-ce que vous offrez des soins de première ligne? Peut-être qu'on pourrait informer la population sur est-ce que vous avez des soins de première ligne en pharmacie? Tout à fait. En fait, tu sais, depuis que les pharmaciens ont le droit de prescrire pour certaines conditions, puis là, désolée, je ne peux pas toutes vous les énumérer. Un, parce qu'il y en a beaucoup, et deux, parce que je ne me rappelle pas toutes par cœur. Mais disons, les plus fréquentes que nous, on voit, quelqu'un qui a déjà fait une infection urinaire et qui refait une infection urinaire, nous, dans le fond, on peut represcrire le traitement. Évidemment, on a un questionnaire là, à faire. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle des drapeaux rouges, donc des signaux d'alarme là, qui nous font peur, puis qui pourraient nous obliger à diriger le patient vers un médecin. Et on peut, à ce moment-là, represcrire. Quelqu'un qui pense peut-être faire un zona, par exemple, ben, c'est quelque chose, on peut lui faire la prescription. Évidemment, encore une fois, on doit rencontrer le patient. Vous devez, tu dis, il pense faire un zona. Mais ça veut dire que vous ne faites pas d'examen? Oui, on fait un examen, okay, c'est ça. C'est ça. Une fois que le patient vient nous consulter, ben là, on regarde la lésion. Comme, encore une fois, il y a des formulaires, donc on fait une série de questions là, pour s'assurer que... Parce qu'en fait, un pharmacien, ça ne peut pas faire de diagnostic, mais dans ces conditions-là, le Collège des médecins puis l'Ordre des pharmaciens se sont associés pour dire, ben on pense que là, d'amener quelqu'un à l'urgence pour ça, puis de prendre une place, alors que le pharmacien est très bien capable de faire une évaluation de la condition du patient et d'entamer un traitement. Alors, à ce moment-là, on entame le traitement et on donne au patient le devoir d'aller prendre un rendez-vous avec un médecin dans les jours qui suivent pour confirmer le diagnostic. Ah bon, d'accord. Ouais. Puis là, c'est le pharmacien qui s'occupe de ça ou il y a une infirmière clinicienne sur place? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, dans notre cas, à nous, on est très bien accompagnés de nos deux infirmières. On a une infirmière et une infirmière auxiliaire. Alors, tout ce qui est la collecte de données, dans notre cas, chez nous, ça va être l'infirmière qui va le faire. Et nous, après, on va valider tout ça. Puis, évidemment, c'est nous qui va initier la prescription parce que c'est notre domaine à nous. Et on est aussi super bien accompagnés de nos assistants techniques qui peuvent justement choisir le bon formulaire, l'envoyer au patient. Tu sais, nous, on a un logiciel, puis des fois, les gens sont un peu comme « Ah, ça me tente pas de remplir un formulaire », mais ça fait toute la différence dans les soins que vous allez recevoir parce que ces formulaires-là sont validés, hein, sont faits par des pharmaciens et ils nous permettent de rapidement identifier les signaux d'alarme puis de documenter aussi le dossier. Fait que... OK. Donc, vous avez ces deux types-là, la zona on en a plus. C'est ça que tu disais tantôt, ouais. Tu n'es pas sûr de tout t'en souvenir. Oui, bien, c'est parce qu'on le fait, tu sais, traitement de l'eczéma, la vaginite, la vaginose. Les verrues? Verrues plantaires, bien ça, c'est plus dans le cas de nos médicaments de vente libre. Mais oui, le pharmacien peut vous conseiller pour les verrues plantaires. OK, mais il faut le faire tout seul. Ben oui, il faut faire son traitement tout seul, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, dans les autres soins qu'on offre, bien, chez nous, on offre des soins de vaccination. Oui, c'est ça. Oui, fait que ça, c'est quand même quelque chose qu'ils ont trouvé au Québec, que depuis que les pharmacies s'occupent de ça, ben le taux de vaccination est... Augmenter. Ben oui, tout à fait. Ben en fait, c'est que dès que tu augmentes l'accessibilité à quelque chose puis que tu facilites l'accès, ben nécessairement, c'est plus facile pour les gens. Et est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet, justement, parce que, tu sais, des fois, l'urgence est pas mal pleine, mais des fois, elle n'est pas si pleine que ça. Mais les pharmacies, là, c'est pas mal plein tout le temps aussi, là. Oui. Est-ce que c'est pas une inquiétude que vous avez d'avoir plus de visites, puis que ça devienne trop congestionné dans les pharmacies? C'est une énorme inquiétude. Puis en fait, je dirais même que des fois, c'est pas une inquiétude, c'est une réalité. Ouais. Et, tu sais, on avait parlé quand on avait parlé du processus de prescription, là, oui. Bien, à chaque fois que les gens vont faire préparer leurs médicaments d'avance et que là, nous, on peut déléguer complètement à nos assistants techniques, bien, c'est là qu'on crée du temps pour ce genre de consultation-là. Et on juge que c'est important que le pharmacien puisse jouer ce rôle-là auprès de la population. Parce que c'est vrai que des fois,
ça fait pas de sens d'aller engorger l'urgence pour quelque chose qui peut se régler facilement. Puis nous, la beauté de la chose, c'est qu'on est formé pour les signaux d'alarme. Là. Si on est inquiet de quelque chose, on va vous référer vers le médecin. Donc, on bypasse pas le rôle du médecin. Parce que là, puis est-ce que tu crois que c'est à cause de cette proximité-là que vous avez développée depuis de si longues années avec les patients qui viennent vous voir peut-être des fois même en premier? Ah, tout à fait. Oui, ben, puis c'est, tu sais, veux pas, on est ouvert, là. Oui, on est ouvert le soir. Tu connais les heures d'ouverture. On est ouvert la fin de semaine, tu sais. Fait que c'est sûr que, encore une fois, on est beaucoup dans l'accessibilité. C'est accessible, oui. Puis, tu sais, on les connaît, tu sais. Moi, en fait, le privilège que je considère que j'ai en tant que pharmacienne, c'est que les gens, là, il y a des gens que je les vois, ben, à tous les mois, il y en a même qui c'est à toutes les semaines. Je les connais. Fait que, tu sais, prendre soin de quelqu'un, je pense que c'est nécessaire de connaître quelqu'un pour bien en prendre soin, à mon avis. Donc, on n'est pas obligé d'avoir envie de prendre soin du monde quand on est pharmacien, mais ça peut aider. Ben en fait... Avec mes journées, là, si j'aimais pas prendre soin du monde, probablement qu'il aurait fallu que je me réoriente. Là. Mais tu sais, honnêtement, c'est un privilège parce que c'est beaucoup d'échanges. Puis tu sais, on s'était parlé de la décision partagée. Si tu savais le nombre de discussions que j'ai eues avec des gens qui étaient confrontés à un nouveau diagnostic, à un traitement, à « ça me tente-tu vraiment de le prendre? » Puis c'est quoi mes valeurs par rapport à ça? Tu n'as pas idée comment je suis enrichie par ces discussions-là. Ah, c'est incroyable, hein? C'est vrai, puis je peux en témoigner. On a nous-mêmes été une bonne heure et demie, ma conjointe et moi, dans un bureau avec un des pharmaciens chez vous, puis tu sais, vous prenez le temps. Ben, je pense que c'est la moindre des choses. Quand les gens vivent des affaires vraiment pas faciles, je pense que c'est la moindre des choses. Et je le répète, pour que ce pharmacien-là ait le temps, aidez-nous à vous aider, de grâce. Bon, alors là, on repasse le message. Oui, je fais compte, hein? Pour un ami. Donc, et puis là, en plus, là, la plupart des pharmacies ont une application aussi pour passer les commandes de prescription, renouveler les prescriptions. Vous pouvez toujours faire ça. Puis souvent, c'est en bas de 48 heures, là, les options de livraison que vous avez. Là. Effectivement. Donc, c'est faisable. Donc, aidons notre pharmacien. Puis c'est tout à fait correct que tu le répètes aujourd'hui, Kim. Merci beaucoup, Kim Blanchette, pour cette belle chronique encore une fois aujourd'hui. Merci. Bonne journée.